Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite guidance intemporelle. Donc il y en a, ils sont peut-être dedans, il y en a, ça s'est déjà passé, il y en a, ils vont être dans ces énergies-là. N'oubliez pas que ça peut parler du passé comme du présent, comme du futur. Échangez bien les polarités, les énergies, mais là, il n'y aura pas besoin, puisque vous allez voir, c'est une guidance particulière. Ça parle plutôt d'énergie nouvelle, de ce qu'on désire, de la pause qu'on prend pour se reconnecter à soi. Euh, donc, à la fin, je tirais des petits signes astro. Bien sûr, si la guidance vous parle que vous êtes dans ces énergies-là ou que vous avez envie d'être dans cette énergie ou que vous avez pris des résolutions pour un renouveau ou autre, c'est que la guidance vous parle. Donc, ça pourra être votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Donc, avant de commencer, je vais allumer un petit encens. Donc, j'ai allumé aussi une petite bougie violette et j'ai allumé un encens rose. Bah, j'aime bien ces petites couleurs, comme toutes les couleurs. J'adore les couleurs. Moi, ça m'inspire. J'aime beaucoup lire, mais parfois aussi j'aime bien regarder les fleurs ou les couleurs, la nature ou peu importe, même les encens, les bougies, les couleurs, et ressentir ce que cela m'inspire. Par exemple, le rose ou le violet, ça m'inspire la reconnexion à la spiritualité, à l'amour, à la reconnexion à son âme, son cœur, son inspiration, son éveil, la conscience. Ça m'inspire la passion, l'amour aussi, la loyauté, euh, l'amour de soi aussi, bien évidemment, le fait de bien se connecter à son âme, son esprit et son cœur. Donc à travers les petites choses simples de la vie, voilà, des fois c'est bien de ressentir ce que cela nous inspire, comme sortir dehors et voir une belle fleur ou de belles couleurs, et seulement ressentir ce que ça nous inspire à nous-mêmes. Parfois il y en a, ça leur rappellera un souvenir, parfois d'autres ressentiront certaines énergies qui le reconnecteront à leur conscience, leur cœur ou à leur spiritualité même. C'est à travers cette petite chose simple qu'on se reconnecte à soi, à sa spiritualité, à son cœur, à son âme, à son esprit, qu'on se réaligne aussi. Ça nous permet aussi l'inspiration de respirer, euh, de s'élever également, de progresser. Donc voilà. Donc je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais voilà, les couleurs ont un impact aussi sur notre réveil, forcément. Voilà. Euh, J'aime, moi, enfin, m'arrêter sur des choses, des couleurs, des matières et juste ressentir ce que cela m'inspire. Voyager hein, à travers son esprit, sa conscience, euh, élever sa spiritualité également, comme j'ai dit, son inspiration, forcément, ça nourrit le cœur, ça nourrit l'âme, ça purifie aussi. Et je trouve que ça travaille aussi son alignement, la façon de voir les choses. Et puis, c'est des petites. En attendant, parfois on a des espoirs, on doit patienter pour avoir ce que l'on veut, ce qui est tout à fait normal. Le monde ne s'est pas construit en un jour, donc en attendant, on peut se contenter de bonheur simple pour rester bien centré voilà, sur soi. Donc, je veux boire un petit coup d'eau et après, je vous lis cette petite guidance. Donc là, comme c'est une guidance particulière, je vais bien vous lire chaque interprétation de chaque carte. Donc j'ai sorti l'oracle de la destinée, le destin sacré. Après, je sortirai des petites cartes de la voix des âmes, guide de lumière, et le petit oracle des anges, et celui de Dorine Vertu. Donc voilà, il y aura un peu de tout, donc vous verrez. Donc là, je vois des personnes, euh, soit il y en a, ils ont pris, je vais dire des personnes, voilà. Ça peut parler très bien un masculin comme une féminine. Si parfois je parle au féminin, c'est parce que je suis une féminine. Je vois des personnes qui sont réellement dans la réflexion, voilà. Même certains, certaines dans la nostalgie. Euh, ils pensent beaucoup, voilà. Ils pensent surtout, ils font un bilan sur leur vie, sur ce qu'ils ont traversé, vécu, les situations, les personnes qu'ils ont rencontrées dans tout domaine. De toute façon, ce qu'ils ont cheminé, les souffrances que leur a infligées, ce qu'ils ont traversé, ce que eux ils ont pu faire aussi comme erreur, ce qu'il y a à travailler. Ces personnes-là veulent vraiment un renouveau, une évolution, une progression. Ils réfléchissent à comment changer les choses pour se recentrer sur soi. Ils ont besoin de recharger leurs espoirs. Peut-être c'est des personnes qui atteignent une nouvelle compréhension, qui prennent enfin, une résolution, qu'ils ont aussi peut-être beaucoup d'intuition, ou parfois pour certains ou certaines, ils vont s'éveiller à cette intuition. Voilà. On voit qu'il y a eu, c'est une épreuve de courage, c'est un cheminement, ça fait partie de votre destin.
On voit qu'on recherche réellement, on a vraiment envie de retrouver un équilibre, une harmonie, voilà. On recherche un certain équilibre à tout point, la tempérance. Euh, on veut retrouver son pouvoir personnel, mais pour cela, on voit que ça passe par une récupération, une retraite, une grande pause. Voilà, pour se recharger, pour se reconnecter à son âme, à son destin, à sa mission, à son esprit, à sa conscience, à son intériorité aussi, pour retrouver un centrage, un alignement, se purifier, se transformer vraiment. Et voilà. Donc je vais vous lire la pause. Donc je vais vous lire chaque carte et vous comprendrez au fil de la évidence ce que cela veut dire. Voilà. Donc c'est quelqu'un en fait qui se reconnecte à soi ou qui a eu besoin d'une pause à travers les épreuves de la vie, à travers sa vie en général, pour se transformer, pour être la meilleure version de soi, pour enfin se centrer sur soi, se reconnecter à soi, s'éveiller vraiment, suivre ses intuitions, s'illuminer, aller vers son vrai destin, sa vraie mission, son vrai chemin, voilà, et plus dévier ou voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment une transformation dans sa vie, qui le souhaite vraiment intérieurement, qui le veut vraiment. C'est quelqu'un qui a la volonté vraiment pour ça. Donc on a vu, voilà, on voit des marécages hein, avec un oiseau. Voilà, il y a des plantes aussi autour. Donc une très très belle carte. Donc on dit un marécage est une zone basse emplie de plantes ligneuses, arbustes et arbres où l'eau s'accumule et sature les sols. Pendant les saisons de pluie, les marécages sont submergés d'eau, les bords d'un marais sont composés de bourbiers, mélange de boue et de limon. Mais une abondance de plantes et d'insectes habite en raison de la nature collante de la boue. Il est souvent impossible de s'y aventurer et d'y manœuvrer avec un bateau, peut être difficile et dangereux en raison de la densité de végétation. Toutefois, les marécages ont une immense valeur. Ce sont les régulateurs naturels de crues, car les eaux de ruissellement peuvent être temporairement stockées dans leur bassin. Ils empêchent ainsi la terre autour d'eux de s'effondrer. De plus, leur végétation luxuriante offre un refuge pour les oiseaux richeurs de la sauvagine, ainsi qu'un habitat pour les mammifères comme le castor. Les marécages d'eau douce, près du Tigre et de l'Euphrate ou du Moyen-Orient, font partie du croissant fertile et ont grandement contribué à la fertilité des terres cultivables pour les premiers êtres humains. Le message qui vous est délivré, c'est si vous avez l'impression que certains domaines de votre vie semblent ralentis, voire stagnés, vous avez raison. Quelque chose ne progresse pas. Et même s'il semble y avoir du mouvement, regardez sous la surface, peut-être que quelque chose est immobile. La première étape avant toute avancée consiste à d'abord renaître où vous en êtes. Voilà, on dit que vous devez renaître. Vous avez besoin de renaître et vous le savez, vous le sentez. C'est pour ça que vous avez entamé peut-être cette pause. Peut-être qu'il faut accueillir cette immobilité, cette pause. Elle est nécessaire, cette récupération, cette retraite, qu'elle vous a été imposée ou pas, ou que c'est vous qui l'avez choisie. On voit que c'est pour mieux renaître tel un phénix, vraiment. Pour renaître de vos cendres, c'est nécessaire. Tout ce chaos est nécessaire, en fait. Par ce quoi vous passez, c'est nécessaire, ça fait partie de votre cheminement également. Vous en avez besoin et il était temps d'entamer cette pause pour enfin renaître parce que vous êtes vraiment une belle âme, un être de lumière. Il est temps de vous éveiller, vous connecter à votre intuition, vous reconnecter à votre âme. Voilà, clairement, on voit qu'il y a des personnes qui commencent à le comprendre. Il y en a, ils commencent à acquérir plusieurs compréhensions ou à acquérir plusieurs compréhensions, donc des questions existentielles de la vie, le pourquoi ils sont là, ce qu'ils veulent, quels rêves ils veulent suivre, euh, et puis pourquoi ils ont vécu tant d'épreuves, que ce n'est pas une punition, ça vous a renforcé, ça a fait la personne que vous êtes aujourd'hui, et voilà, vous devez renaître de vos cendres, comme on dit, dans une expression assez classique, mais très compréhensible pour tout le monde. Là même, la vérité, dans la vie, vous pouvez soit prétendre qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, soit accepter de les voir et commencer à les arracher. Donc voilà, même si ça fait mal, comme on dit, il faut accueillir les joies comme les souffrances. La meilleure façon, la clé pour une tranquillité, pour une sérénité et pour être sur son destin, sur son chemin, c'est d'accueillir que ce soit les souffrances, les épreuves, les joies, les peines, même si c'est difficile, il n'y a que comme ça qu'on se dépasse et qu'on évolue forcément. Donc voilà pourquoi cette pause est nécessaire pour votre centrage et pour votre renaissance. Donc les mauvaises herbes, soit accepter de les voir et commencer à les arracher,
Osez faire face à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, puis prenez des mesures progressives et constantes pour vous défaire de ces blocages. Dans la nature, si vous vous retrouvez aspiré par une mare de boue, la pire chose à faire est de lutter. Dégagez-vous lentement et prudemment de cette situation, un pas à la fois. Vous voyez, c'est comme quand il y a quelqu'un qui vous embête, ou quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vous trompe. Parfois, ça ne sert à rien d'aller à l'affrontement, vaut mieux contourner, parce que la situation est stérile et ça ferait que baisser vos énergies. Donc ça ne servira à rien. Parfois, il vaut mieux contourner pour mieux rester centré et pas être déséquilibré et déstabilisé, parce que forcément, ce genre d'énergie, on y repense après et ça ne nous nourrit pas forcément. Vous voyez, ça dépend face à quelle situation, quel problème. Après, bien sûr, réagir parfois, c'est compréhensible et légitime, puisqu'on a des émotions. Et voilà, tout ça, c'est une notion de conscience, de compréhension, d'essayer de comprendre les questions existentielles de la vie, les épreuves, le pourquoi, du comment, pourquoi on doit renaître, évoluer, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aspire, visualiser, aussi purifier tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui ne doit plus être. Voilà, arracher les mauvaises herbes, comme ça a été dit, hein. Donc là, on a une belle passerelle avec une belle licorne, moi je dirais. Euh, voilà. Donc on dit la vallée enchantée, la passerelle. Il existe des lieux particuliers où le voile entre les royaumes physiques et les dimensions mystiques est particulièrement mince. On les appelle souvent des portails, des vortex ou des passerelles spirituelles. Dans la mythologie, ils étaient vénérés car des phénomènes au-delà de la réalité ordinaire peuvent s'y produire. Les mystiques, les visionnaires et les chamans peuvent voyager dans les réalités et dimensions grâce à ces portes. Donc peut-être que là aussi on a des personnes non seulement qui renaissent, mais qui s'éveillent à leur spiritualité, ou leur spiritualité aussi augmente d'un palier, il y a un grand développement. Euh, voilà, on va de l'avant, il y a un changement, il y a un nouveau départ, il y a du potentiel, il y a une opportunité, il y a une compréhension des choses. Pour ceux qui accueillent les choses, bah, il y a cette renaissance. Pour d'autres qui accueillent les choses, il y a l'ouverture aux dons. Voilà, il y a plusieurs situations. En fait, prenez vraiment comme ça vous parle, comme ça vibre en vous. Voilà, il y en a vraiment maintenant qui se connectent à leur être, leur intuition, ou il y en a qui se reconnectent. Donc vous l'aurez compris, il y a plusieurs situations. Voyez où vous vous situez. Je pense que vous le ressentez à travers ce que je dis. Donc pour ceux qui sont concernés. Dans les traditions celtiques, le petit peuple fée et elfe se déplace facilement à travers ces portails et a accès à ces lieux magiques. La vallée enchantée est le symbole de ces lieux extraordinaires aux portails multidimensionnels, comme ceux qui voyagent dans leur esprit, ou parfois dans la cinquième dimension, par les rêves, ou ça peut être aussi des personnes qui ont des flashs ou des impressions déjà vues. Donc il y a plusieurs situations, là on est sur des personnes, peu importe l'âge, qui ont eu énormément d'épreuves dans la vie, qui sont énormément cheminées, qui ont vécu un peu de tout, manipulation, trahison, ça peut être occulte, en fait sur tous les domaines. Voilà, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses. Donc je ne vais pas m'épancher là-dessus, parce que là on parle plutôt de quelqu'un qui renaît, de quelqu'un qui se développe, de quelqu'un qui évolue, de quelqu'un qui grandit, de quelqu'un qui monte de plus en plus haut. Voilà, quelqu'un qui s'ouvre aussi à une plus grande spiritualité. Voilà, donc on est sur des choses comme ça. Et sur des personnes aussi qui recherchent une paix intérieure, un épanouissement, voilà, une clé, voilà, pour se transformer, pour renaître. Donc comme je l'ai dit, encore une fois, il y a plusieurs situations, donc prenez comme ça vous parle. Je pense que ça résonnera en chacun de vous, même à travers ce que je vous lis ou ce que je vous dis. S'il y a des choses qui vibrent ou vous pensez à des choses, c'est de l'intuition, donc c'est bien ça. Donc c'est que vous voyez juste et que c'est vous ressentez juste. Donc restez bien connectés à vos ressentis pendant cette guidance. La magie est en marche, des événements merveilleux se préparent, des révélations profondes et des illuminations intérieures sont à portée de main. Voilà, on est beaucoup dans l'intériorité, hein. Une personne qui occulte, vraiment. Il est maintenant beaucoup plus facile de manifester vos rêves, c'est un excellent moment pour passer à l'acte, afin de donner vie à vos visions et à votre avenir. Toute action, même minime, générera des résultats beaucoup plus importants. Les portes de l'esprit s'ouvrent et le voile multidimensionnel est particulièrement fin. Tout est possible, les fées et les elfes vous soutiennent. Les merveilles fleurissent dans votre vie. Restez ouverts, ouvrez votre cœur à l'énergie sanctifiée, sainte et magique. Plus vous prenez conscience des petites merveilles de votre vie,
plus elles prendront de l'ampleur. Bah voilà, le message au début de la guidance sur les couleurs n'était pas pour rien. Quand je vous ai parlé des couleurs ou de la nature, bah on y revient. Donc même qu'il y a eu un chaos, des épreuves, peu importe ce que c'est, ou la reconnexion que vous souhaitez, ou la renaissance, à travers le fait que vous vous occultez, ou que vous vous élevez, ou que vous cherchez à vous élever pour certains, à vous transformer, à renaître. Voilà, vous arrêtez peut-être sur des petites choses de la vie où on vous le conseille. C'est ces petites choses-là qui vous nourrissent vraiment intérieurement et qui vous permettent de vous élever. Voilà, même au milieu d'un raz-de-marée ou peu importe les épreuves de la vie. Ensuite, on a le courage. Vous voyez les vagues, les petits rochers. Voilà, le ciel derrière un peu sombre, mais où il y a beaucoup de couleurs. J'adore cette guidance, hein, franchement. C'est pas comme d'habitude, je le sais. Là, on parle pas forcément de. Bah, on parle un peu de tout, hein. C'est pour tous les gens qui ont beaucoup cheminé, les personnes qui veulent se transformer, renaître, les personnes qui s'élèvent, les personnes, la spiritualité augmente aussi. On parle vraiment de personnes qui ont beaucoup cheminé à travers toutes les épreuves, beaucoup d'épreuves de la vie, sur beaucoup de domaines, aussi bien professionnels, sentimentales, familiales. Il y a eu des blessures, forcément, il y a eu des souffrances, voilà. Donc le courage. Littoral rocheux. Les vagues se brisent encore et encore sur le rivage rocailleux et accidenté. Et pourtant, depuis des siècles, ces roches anciennes font face à chaque tempête avec force et courage. Ça, c'est vous. Chaque tempête qu'il y a eu dans votre vie, vous avez eu la force et le courage. Même parfois, il y en a, j'entends, ils se sont dit, mais comment je ne suis pas devenue folle ou fou? Mais non, vous n'êtes pas fou ou folle, vous n'allez pas devenir folle, ne vous inquiétez pas. C'est marrant comme ça, mais bon, c'est vrai que quand ça nous arrive sur le moment, c'est pas drôle. Mais bon, quand on accueille même les souffrances, tout ça, c'est vrai que on se simplifie plus la vie. On ressent quand même ces émotions et c'est important d'ailleurs parce que les émotions, c'est fait pour être libéré, pas pour être enfoui ou refoulé. Parfois, ce n'est pas une punition, c'est qu'on doit évoluer. Et parfois, on est dans la vie d'autres personnes parce que grâce à nous aussi, à travers nous, ça leur permet d'évoluer aussi parce qu'ils en ont besoin et parce que certains ou certaines ont une mission aussi parfois. Donc, comme vous l'aurez compris, il y a énormément de situations. Et à travers tout ça, on se renforce. Et forcément, sachez-le avec certitude, peu importe que le temps que ça met du temps, c'est normal, mais on est toujours récompensé tôt ou tard quand on honore son cœur et qu'on se connecte bien à soi. Ces rocs sont stables au-delà de toute mesure, que les vagues les caressent ou que les tempêtes les défient. Ils restent forts et ne faiblissent jamais. Cette carte est signe d'un courage durable, éternel et passionné, et un train de naître au plus profond de votre être. Il n'y a rien que vous puissiez affronter et vaincre. Vous êtes un guerrier de lumière, voyez, une combattante, une guerrière, un guerrier. Donc à travers les épreuves, peu importe ce que vous avez traversé, abattu, tombé, relevé, voilà, vous êtes toujours dans la lumière, peu importe ce qui s'est passé, peu importe quand vous êtes tombé au fond du trou ou pas, vous êtes toujours dans la lumière. Peu importe que des fois vous êtes dit, maintenant je reste fermé, j'en ai marre, ou peu importe, non. Vous rouvrez toujours, c'est plus fort que vous, c'est votre nature, vous êtes comme ça, et il ne faut pas le regretter, ni d'avoir donné. Voilà, c'est ce qui fait la personne que vous êtes. Je pense pas que vous aimeriez être autrement, aigri, fermé, parce que forcément, je comprends, c'est légitime, compréhensible qu'il y en a, ils veulent plus, ils restent fermés. Mais le problème, c'est que si demain, ils retombent sur quelqu'un, bah, ça sera encore pas quelqu'un, la personne qui leur conviendra. Pourquoi? Parce que quand elles sont rencontrées, ces personnes-là, elles étaient encore dans des pensées limitantes, elles n'accueillaient pas tout. Et le fait qu'elles étaient fermées, du coup, il y aura des obstacles, il y aura des blocages, parce que la personne a encore besoin de cheminer et d'évoluer, par exemple. Après, c'est un exemple, hein. C'est pour que je pense que vous comprenez un peu où je veux en venir. Avancez la tête haute et affirmez-vous avec passion. Soyez la voix des moins fortunés, soyez impeccable dans toutes vos actions. Ce n'est pas le moment d'être timide et de reculer. Ne vous laissez pas limiter par les croyances des autres. Utilisez votre passion pour faire la différence. Le courage ne signifie pas que vous n'avez pas peur. Avoir du courage, c'est avoir plus de cœur que de peur. C'est oser malgré la peur, alors reconnaissez vos résistances et agissez quand même. Prenez position, vous êtes fort, puissant et animé d'une grande valeur. Juste après, on va voir ce que j'ai. Il y a le changement. Une belle montgolfière avec un cheval, on croirait comme une petite partie du carrousel qui vole dans le ciel, dans les nuages, auprès du divin, des guides, des anges, de l'univers aussi. On peut voir les choses comme ça.
comme j'ai dit, c'est comme chaque carto, chaque voyante. Elles peuvent avoir le même jeu de cartes. Oui, on peut regarder une carte aussi, voir ce qu'elle nous inspire. Vous, c'est pareil. Vous voyez? Voilà. Libérer aussi l'esprit, la conscience, l'inspiration, ça permet d'être reconnecté à soi, à ses émotions, à son être, à son âme, à sa mission, à son chemin de vie. Voilà, c'est après c'est une compréhension des choses, mais là je suis sur des personnes vraiment volontaires, des personnes connectées ou des personnes qui se reconnectent également, vraiment des personnes dans une grande transformation spirituelle ou autre, une grande avancée, voilà, une récupération justement pour être la meilleure version de soi au fond. Alors, traditionnellement, il est associé au bonheur, à la joie, à l'espoir, à l'éveil, à l'illumination, à la vérité, à la gaieté, à la chaleur et à la bonne volonté. De plus, la lumière du soleil est une force expansive. Ce qui réchauffe, à la lumière du soleil s'agrandit. Sans l'énergie solaire, tout se contracte. Le soleil porte les énergies d'expansion les plus profondes de la vie. Cette carte signifie donc que vous êtes en pleine période d'expansion. Battez des mains et sautillez de joie, la vie est avec vous. Laissez briller votre lumière, la bonne fortune vous attend. Une passerelle s'ouvre vers plus de joie, de bonheur, votre vie s'agrandit. Depuis toujours, l'homme s'est tourné vers le ciel pour y chercher des signes. Et dans l'incessant balai des nuages, il sut percevoir des formes et des ombres qui semblaient être des messages discrets, directs du Créateur. Les nuages sont des métaphores, des initiés, en constante mutation. Leur essence reste la même, mais ils peuvent passer de la brume à la pluie, à la glace, à la neige, à l'eau. Leur nature transitoire nous permet de comprendre que la vie, elle aussi, est transitoire et en constante évolution. Voilà, donc malgré les blocages, vous voyez, tout doit évoluer et tout est fait pour évoluer, et vous-même également. Et il y en a qui sont très bien conscients de ça. D'où cette pause, cette récupération, cette retraite, ceux qui l'ont souhaité. Après, il y en a d'autres qui ne l'ont pas souhaité, mais c'est nécessaire pour que ces personnes-là travaillent sur eux. Ou il y en a d'autres, voilà, ils l'ont choisi, ils le savent et ils savent pourquoi ils le font. Il n'y a rien de mal à changer d'avis. Il est nécessaire de savoir changer de direction. Vous n'avez pas besoin d'être constant lorsque la direction prise n'est plus juste. C'est le moment de mettre de côté les besoins et les attentes des autres afin d'écouter le rythme de votre propre tambour. Vous n'avez pas besoin de suivre la tradition, créez les vôtres. Vous êtes libre de vous exprimer et de laisser votre esprit s'envoler. Osez aller au-delà des prévisibilités. Ce n'est pas parce que quelque chose a toujours été fait d'une certaine manière que cela doit continuer à être fait ainsi. Voilà, on peut avoir des valeurs et des principes, mais c'est comme notre croyance au divin ou à notre évolution spirituelle, elle est en constante évolution. Vous, c'est pareil, et pour chaque chose, voilà, ça doit évoluer et pas toujours tourner en rond et faire les mêmes choses. De temps en temps aussi, on peut penser différemment ou élargir sa manière de penser, comme quand on regarde une couleur ou une matière dans la nature qui nous inspire quelque chose. Voilà, chaque personne va ressentir ou va interpréter différemment. Voilà, et c'est ce qui nous permet d'évoluer aussi bien dans notre vie, dans la matière, que dans notre conscience, que dans notre cœur, notre âme, dans notre évolution. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances de votre vie, mais vous pouvez contrôler le sens que vous leur donnez. Choisissez d'interpréter les signes de façon qu'ils vous donnent du pouvoir, car c'est le moment d'être audacieux, sauvage et imprévisible. Vous voyez, interpréter les signes, comme je vous ai dit. Donc parfois on aime bien regarder sur Internet, lire. Moi aussi j'aime beaucoup lire, que ce soit un livre ou sur Internet. Mais parfois aussi c'est bien d'essayer de se connecter à sa propre inspiration, ses propres ressentis. Donc là, j'ai des énergies comme ça. Et voilà, on vous demande de la patience. Voilà, parce que l'univers aussi, pour l'évolution, vous voyez, si les personnes sont constantes, c'est pour ça que ça met autant de temps. C'est normal qu'il y a des épreuves, des courages, des épreuves, des obstacles, parce qu'en fait, c'est des épreuves de courage. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas des punitions, c'est des épreuves pour avoir les récompenses. Voilà, et tout ça, ça prend du temps. Et il y a des personnes qui sont très bien conscientes de ça. Pour celles qui ont choisi ce chemin-là et qui sont en ce moment dans ces énergies-là. Pour d'autres, ça a été imposé parce que c'est des personnes qui doivent travailler sur elles, voilà, pour se transformer, pour renaître. Pour d'autres, c'est pour évoluer encore plus, pour s'élever vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? J'adore ces énergies, hein. Franchement, j'espère qu'il y en a plein qui sont dans des énergies comme ça. Vous m'en direz des nouvelles. Parce que franchement, moi, je kiffe ces énergies-là. J'adore cette carte aussi, des couleurs très vives.
un ciel un peu dégagé avec des petits nuages jaunes, vraiment. Moi, ça m'inspire euh, un peu la saison du printemps, de l'été, le soleil, le côté solaire aussi, la nature, l'espoir, le chemin, remis sur le chemin de sa destinée. On est sur la bonne voie, sur le bon chemin, aller de l'avant. Voilà. Enfin, moi, ça m'inspire beaucoup de choses, hein, vraiment. On voit le chemin qui se dessine vraiment. Euh, une personne qui est remise sur son chemin ou une personne qui est bien sur son chemin, qui est sur la bonne voie, qui a pris la bonne direction. Une personne qui avance pas à pas, même si c'est des petits pas, c'est des pas. Donc, aller de l'avant, colline verdoyante. Les graminées sont l'une des familles de plantes les plus abondantes sur Terre. Depuis les premiers jours de l'histoire humaine, elles ont joué un rôle important dans l'évolution de la vie. Nous en mangeons tous les jours l'avoine, l'orge, le blé. Ce ne sont autres que différentes variétés d'herbes. Elles nous ont permis de nous abriter en couvrant nos toits. On nourrit nos animaux, adoucit le sol sous nos pas et offert un magnifique tapis duveteux sur lequel pique-niquer ou faire bip. J'ai pas envie de dire le mot, donc vous l'aurez compris. Sa matrice de racines empêche l'érosion et sa croissance luxuriante et rapide produit de grandes quantités d'oxygène. Les graminées sont l'une des sources de nourriture les plus importantes au monde. L'herbe est autrefois symbole de croissance, de productivité, de prospérité, de nouvelles idées et d'épanouissement. Ah, moi, je ressens vraiment des éveils, des réveils, des reconnexions, des connexions, des vibrations très hautes, des intuitions vraiment très ouvertes, euh, des personnes aussi qui s'ouvrent à leurs dons ou qui s'élèvent encore plus. Bien sûr, comme on dit, oui, il faut de l'expérience, il faut travailler l'expérience, certes. Après, il y en a, ça arrive aussi qui se développent plus vite que d'autres. Voilà, tout dépend de nos ressentis, comment on perçoit les choses, comment on les interprète, selon notre évolution, comment on chemine, chacun de nous. Donc, c'est de belles énergies, hein. Cette carte signifie que la fertilité, la productivité, l'amour, la santé, l'abondance et l'épanouissement vous attendent. D'ailleurs, l'épanouissement, il n'est pas loin, il est juste ici avec la petite pêche mûre, avec la petite lune au-dessus, le petit brouillard autour, les petites feuilles qui l'entourent. Continuez d'avancer, nous pouvons facilement nous laisser distraire par ce qui se passe autour de nous. Vous vous rappelez, c'est comme on a dit tout à l'heure, parfois il vaut mieux contourner certaines choses pour pas que ça nous obstrue nos énergies, pour pas que ça nous perturbe notre équilibre, notre état. Vous voyez, je sais que c'est pas toujours simple à faire, surtout que parfois il y a des gens, ils peuvent nous pousser dans nos retranchements, nous pousser à bout. Voilà. Mais cette carte indique où parfois il y a des combats ou des choses qui ne nous paraissent pas justes, où on aime bien aussi dire nos quatre vérités, c'est vrai. Mais parfois il y a des choses, des obstacles, des personnes, des situations où il vaut mieux contourner pour son bien-être intérieur. Au final, rien à prouver, rien à dire. Parfois, il y a des situations ou des personnes stériles, parce que le plus important, c'est pas le regard des autres. Tant qu'on sait qui on est, ce que l'on veut être, tant que le divin, les anges, les guides et vos ancêtres savent qui vous êtes et vous-même, c'est tout ce qui compte. Mais cette carte indique qu'il est important de ne plus vous laisser ralentir ou entraver afin de vous ouvrir à l'abondance. Prenez votre vie en main tout en sachant que vos besoins seront pris en charge. Votre vie s'intensifie de la meilleure façon possible et pour votre plus grand bien. Oh, c'est trop bien. Oh, moi j'adore, hein. Moi j'ai déjà été aussi dans ces énergies. Je pense que tout le monde s'est déjà retrouvé au moins une fois dans cette énergie. Là, on a accueil. Donc, accueillir, vous l'aurez compris, comme on a dit tout à l'heure. Accueillir ses joies, ses peines, ses souffrances, ses épreuves, sa vie, son passé, son présent. Accueillir sa part sombre, sa part d'ombre, sa part de lumière. Accueillir le bonheur, accueillir les croyances. Accueillir la transformation, la renaissance. Accueillir le changement. Accueillir ce qu'on doit atteindre, peu importe les étapes, les épreuves. Vous l'aurez compris. Une très belle carte aussi, on voit des petites étincelles, vous voyez, moi je dirais des étincelles de lumière, voilà, ou des lucioles. Chacun voit comme il veut. Plaine inondée. Une plaine inondée est un phénomène naturel lors duquel une rivière déborde sur les rives des terres environnantes et s'y étend. Durant les périodes de crue, une terre normalement sèche peut ainsi se retrouver recouverte par des eaux pendant un certain temps. Lorsque cela se produit, du limon, du sable et des nutriments s'y déposent pour cette raison. Les plaines inondables sont souvent des zones de grande fertilité, à l'écosystème riche. Ce sont d'excellents terrains pour des cultures luxuriantes et abondantes.
Ces inondations naturelles permettent ainsi à la vie, dans tous les domaines, de prospérer d'année en année. Parfois, la vie déborde d'émotions, ce qui peut être inconfortable. Cependant, le résultat de cet inconfort peut être d'une grande valeur, qui proviendra peut-être d'une source invisible ou inconnue. Cette carte vient à vous lorsque vos émotions semblent déborder. Forcément, si vous êtes dans ces énergies, forcément, vous avez beaucoup d'émotions, vous passez par tous les états d'émotions, ou ne s'écoule pas du tout. Chérissez le trop-plein d'émotions et accueillez les temps qui semblent sombres, car c'est grâce à eux que vos plaines inondables intérieures se reconstituent et se reconstruisent. Vous pouvez donc vous attendre à une prochaine expansion spirituelle et physique. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Hein. Accueillez et embrassez toutes vos émotions. Lorsque vous le faites, une plus grande prospérité et fertilité s'écouleront dans votre vie. Alternativement, si vos émotions ont été bloquées, c'est le moment de les explorer afin de les vivre pleinement. Voilà, même quand vous avez des colères, peu importe, tout, il faut que tout sorte. Passez par toutes ces étapes, toutes ces émotions, voilà, pour accueillir toutes ces transformations, toutes ces belles transformations. Il y en a qui l'ont senti, il y en a qui le ressentent, même à travers les émotions difficiles. Vous sentez quand même quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive, voilà, on voit bien. Hein. En vrai, ça peut parler vraiment à beaucoup de monde. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un message vraiment particulier, un message vraiment très très beau. Franchement, il faut dire la vérité. Voilà, il y a peut-être des guérisons aussi. Hein. Vraiment. Hein. Ah, c'est pas trop beau. Moi, je trouve que c'est beau. Hein. Il faut du courage, de la patience. Voilà, comme on a dit, c'est la bonne direction. On dit aussi l'épanouissement, donc c'est la pêche mûre que je vous ai montré tout à l'heure, est à portée de main. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, portez votre attention à tout ce qui est splendide, agréable et succulent. Trouvez le bonheur dans l'instant, aimez pleinement, profondément, sans hésitation. Chérissez vos amitiés, remplissez votre vie de personnes, d'expériences et de lieux qui vous ravissent, ou de personnes qui vibrent comme vous aussi. Après, c'est bien de prendre des personnes aussi de tout horizon, mais bien sûr, qui ne vont pas vous bloquer. Défaites-vous de tout ce qui ne vous donne pas l'impression d'être valorisant et épuise votre énergie. Vous voyez, c'est comme par exemple quand on est dans un lien d'âme ou âme sœur, flamme jumelle. Quand c'est assez souffrant, on ressent l'énergie de l'autre. Par exemple, comme je disais dans une ancienne vidéo, c'était la vidéo d'hier, il me semble, parfois quand on se sent un coup, ça peut être de l'occulte, des fois pas de l'occulte par rapport au lien qu'on entretient avec une personne, dans le sentimental ou autre domaine. Vu qu'on a une corde énergétique avec cette personne, si cette personne ne va pas bien, on n'a pas travaillé sur elle, un coup on va être en pleine forme et d'un coup d'une seconde à l'autre, on va être épuisé. Voilà, après c'est vrai que on peut essayer de se battre pour avancer, pour évoluer avec cette personne, mais cette personne n'évolue pas au bout d'un moment. S'il y a un trop-plein émotionnel pour nous-mêmes, pour soi, on connaît nos limites, il faut connaître ses limites et il faut se retirer, lâcher prise, vivre sa vie. Voilà. Et si un jour les gens doivent se retrouver, ils se retrouveront. Je sais que c'est pas simple, c'est plus dur enfin, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais c'est ça les clés des changements, des transformations, du renouveau pour attirer les bonnes choses, les bonnes personnes. Euh, on est obligé de passer par là, d'accueillir toutes ces choses-là, ces réalités, ces vérités. Voilà, après c'est une façon de voir les choses. Voilà. Vous n'avez plus besoin de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Si vous avez eu des problèmes de santé, une pêche mûre représente le retour à une meilleure santé. Savourez votre vie avec enthousiasme et avec grâce. Expérimentez et embrassez la vie dans tous ses changements. Si vous souhaitez concevoir un enfant, un nouveau projet, commencer une nouvelle relation, cette carte est un excellent présage pour un résultat épanouissant. Et aussi, c'est aussi le symbole, une pêche mûre, du printemps et du renouveau. Hein. Des mariages heureux également, de la fertilité, des traditions, de, ça présage voilà, de la fécondité aussi. Le bonheur, la richesse. La richesse, ça peut être la richesse intérieure aussi, parce que là, vu les énergies, on est plutôt sur la richesse intérieure. Les honneurs, la longévité. Donc, vous voyez, c'est comme les couleurs, c'est comme la nature. Voyez ce que ça vous inspire, même à travers mes écrits, à travers ce que je vous dis. Vous, ça peut également vous inspirer des choses en plus, selon vos ressentis, selon ce que vous visualisez, ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc j'espère que je m'exprime bien, que vous comprenez bien les choses, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir des problèmes d'élocution, ou j'espère que ça parle à du monde.
Là, on voit l'illumination se produit lorsque nous dépassons les limites de notre définition de soi et de notre identification à l'ego. Nous ouvrons alors une plus grande conscience en soi au sein de l'univers. Vous atteignez maintenant le royaume invisible de l'esprit et vous connectez avec ce que vous pouvez voir. Les forces universelles invisibles, mais bien réelles, vous soutiennent dans votre voyage. Donc, le voyage, il est là. Je vous le lirai tout à l'heure. Donc ça va très bien ensemble, hein. Ayez foi en vous, vous êtes tellement plus que vous ne le croyez. Soyez patient et ayez confiance dans le dessein divin qui se dessine, tout est possible. Cette carte représente l'illumination et indique que vous entrez dans une période de transformation expansive, d'une manière lumineuse et remarquable. Ayez confiance que les changements à venir sont pour votre plus grand bien à tous, car la galaxie symbolise souvent une grande illumination ainsi que la foi dans les forces universelles bien plus grandes que nous. Voilà. Ah, ça représente la flexibilité également, hein. Prospérer à travers les souffrances. Voilà. Être rigoureux aussi. On retrouve sa paix. On atteint une certaine compréhension, un état de conscience. Être plus fluide aussi, ou des relations plus fluides ou avec soi-même. Vraiment. Peut-être une immobilité silencieuse, mais qui permet de se reconnecter. Voilà. On voit, on prend du recul. Voilà. Pour certains, ça sera par rapport aux situations, relations, comme j'ai dit. Réparer les points brisés, ralentir, respirer, trouver une paix intérieure, écouter, se transformer, renaître. Voilà. Il y a le timing aussi, la source. On guérit, on réfléchit, on pardonne, on se pardonne. Même si les choses vous semblent stériles, ténébreuses, on vous dit de tenir bon. Voilà. On dit que vous allez retrouver une nouvelle vie. Vous allez évoluer, vous allez vous transformer, vous allez vous élever. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs situations, donc prenez vraiment comme ça vous parle. Voilà, il faut vraiment lâcher prise pour le changement. Voilà. On voit que vous allez recevoir de toute façon, hein, et c'est vous qui faites le plus grand travail. Moi, je vous guide, je vous donne des conseils, je vous dis la guidance. Je vois les choses. Après, le plus gros travail, c'est clair, c'est vous qui le faites. On voit le nouveau départ. Donc, je vais vous lire la petite carte qui est assez importante. Il faut dire ce qu'il y a au vu de la guidance. On voit que vous allez pouvoir apprécier les résultats, vous voyez. Et on a quoi, vous voyez? La paix intérieure et le voyage. Là, je vous lis le nouveau départ. Voilà, une aurore radieuse, vous voyez. Le soleil qui est assez puissant derrière, lumineux. Malgré là, le petit côté sombre, il y a la lumière derrière. Donc, le nouveau départ. Le soleil est plus puissant, symbole de la vie, elle-même assez grand pour contenir 1 million de planètes Terre. Dans les anciennes cultures, la magnificence du soleil levant représente l'espoir, la compréhension que la vie recommence, fraîche et nouvelle, responsable du climat sur Terre. Il est un éternel symbole de naissance. Parfois, il y en a, on se dit, ça nous embête, on doit repartir à zéro, j'en peux plus, comment je vais faire? On a des craintes au sujet du changement, parce que je l'ai là. Il y en a parfois, il y a eu des attentes non comblées. Il y en a parfois qui souhaitent un changement d'emploi, qui aimeraient contempler un peu plus de réussite. Mais pour ça, on a besoin de déposer des fardeaux. On a vraiment la volonté maintenant de suivre ses rêves, d'écarter le passé, le jugement des autres. Voilà. Il y a des désirs qui se font très puissants. Il y a des demandes peut-être pendant les nouvelles lunes, où c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous voyez, il y a un désir très ardent du changement. Pour certains aussi apprendre à budgéter, donc à faire plus attention à son budget, même si maintenant c'est compliqué. On veut des concrétisations dans tout domaine. On veut de la sincérité en tout point avec soi-même ou à travers les relations, que ça soit dans n'importe quel domaine, surtout s'il y a eu des trahisons, des mensonges, des tromperies. On voit qu'on veut trouver un certain équilibre, voilà, dans la balance, un équilibre aussi dans sa spiritualité, une légèreté qui fera du bien. Il y en a certains et certaines, ils aimeraient bien enfin pouvoir attirer la bonne personne ou que la bonne personne revienne, mais comme j'ai dit, il faut lâcher prise, il faut vivre. Voilà. Il y en a, ils sont dans cette transformation, comme j'ai dit, pour s'élever spirituellement, où ils se développent encore plus. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont passés par une crise, donc c'est nécessaire pour se transformer, renaître aussi également. Ça ouvrira quand même
une spiritualité. On voit qu'il y aura des rencontres par la suite, voilà, des gens avec qui vous vibrerez. Donc là, ça peut être tout domaine. On voit qu'on se permet, voilà, de lâcher ses peines, ses émotions, s'occulter pour retrouver un nouveau regain dans sa vie, une énergie, sortir de tout ce qui est illusoire. Voilà. On voit que cet arrêt, ce stop, ou certaines séparations avec soi, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous êtes puissant, vous allez attirer la puissance, retrouver votre puissance. Voilà. C'est un engagement que vous prenez avec vous-même. Peut-être que certains, c'est carrément un pacte que vous avez fait avec votre âme, vous reconnecter, parce que peut-être que vous n'avez pas réussi à faire votre mission de vie dans des vies antérieures. Donc il y a beaucoup de choses, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une chance pour vous, ceux qui s'élèvent, ceux qui se sont encore plus élevés, ceux qui renaissent, ceux qui entament un nouveau cheminement, ceux qui s'éveillent, ceux qui étaient déjà dans l'éveil mais qui veulent se développer encore un peu plus, évoluer, parce que forcément vous avez une certaine compréhension, la notion de compréhension qu'il faut toujours évoluer. On voit que maintenant, vous décidez que vous serez toujours dans ce chemin. Ça durera sur la durée, donc vous ne dévierez jamais de votre chemin. Donc comme on a vu tout à l'heure, votre chemin, allez de l'avant. Maintenant, c'est ça votre devise. Voilà. Voilà. On voit que vous vous aimez vous-même. Voilà. On sort, on s'oublie plus. On ne veut plus s'égarer. Voilà. On décide que chaque émotion qui se présentera maintenant, chaque épreuve, chaque obstacle, chaque situation, bah, on ressentira des émotions, mais on sera mieux maîtrisé. Le pire sera derrière vous. On saura comment libérer, on aura les clés. On sera beaucoup plus souple, beaucoup plus léger. On sort les emprises, tout ce qui est toxique, tout ce qui ne sert plus dans notre vie, et que ce soit les situations ou les personnes. On apprend à accueillir sa solitude. Pour certains ou certaines, peut-être qu'avant vous vous sentiez seul, mais aujourd'hui vous apprenez à aimer cette solitude, ce qui est nécessaire, vous l'avez compris, pour votre épanouissement, pour votre bien-être. Donc là, on est vraiment dans des énergies où des personnes vraiment ont une certaine compréhension des questions profondes et existentielles de la vie, de notre raison d'être aussi sur cette terre, le pourquoi on est là. Voilà, vous cherchez aussi votre mission, peut-être qu'il y en a qui l'ont trouvé. Vous allez aussi être fidèle envers vous-même. Voilà. Vous nourrissez vos espoirs, vous remplissez vos espoirs, vous rechargez vos espoirs. Vous éloignez maintenant de la jalousie, parce que vous avez compris que ça ne vous nourrit pas, ou en tout cas on vous le conseille. Pourquoi? Parce que vous voulez le bonheur, l'amour sous toutes ses formes. Voilà. C'est une belle promesse que vous faites avec vous et vous-même, votre âme, votre cœur. Vraiment. On voit que vous êtes dans des énergies de bonté. Voilà, même si vous avez conscience qu'il y a une certaine fragilité, et tant mieux qu'il y a cette certaine fragilité, parce que ça veut dire que vous avez une belle conscience, une belle lumière, un bel état d'esprit, une bonne façon de penser. Ça veut dire que vos émotions, vous êtes quelqu'un rempli d'émotions, ça veut dire que vous les accueillez. Tout ce que vous pensiez pour certains ou certaines, ça ne parlera pas de tout le monde, est une faiblesse, pas du tout. Justement, c'est bien de libérer, ça fait de vous une personne humaine. Voilà, on voit que vous reprenez confiance en vous. Il y en a qui travaillent sur la confiance. On se libère complètement de tout ce qui est trahison, donc sous toutes ses formes. Voilà, que ça soit occulte, trahison, mensonge, manipulation, etc. Pourquoi? Pour aller vers l'harmonie. Voilà. Pour vous, c'est un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ pour toute forme de projet derrière. Une réconciliation. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous voyez? Voilà comment j'interprète ça, moi. Vous voyez? Par exemple, ça, c'est le grand oracle de l'amour. On peut faire, même si c'est écrit dans le livre qu'on peut faire des guidances sentimentales, selon les cartes qu'on sort aussi, on peut associer ça à une autre interprétation, et aussi selon nos ressentis par rapport à la guidance. Vous voyez, c'est un exemple. Donc là, on recommence donc du coup avec les petites interprétations. C'était une petite aparté sur le nouveau départ. Votre vie est en pleine expansion de manière profonde et merveilleuse. De nouvelles expériences et idées émergent. La vitalité et les grandes opportunités sont à portée de main. Profitez du présent, c'est le moment idéal pour commencer un nouveau projet ou donner naissance à une idée émergente. Le timing est parfait et c'est maintenant, tout est possible, la bonne fortune vous attend. Le soleil levant est le symbole ultime du principe Yang, pouvoir et activité en expansion. Vous êtes tout aussi radieuse, radieux et lumineux que tout le monde peut désormais le ressentir. Donc c'est pour ça que vous allez laisser aller les gens négatifs, les gens aux mauvaises énergies.
que ça soit dans votre famille ou pas, que ça vous blesse ou pas, parfois c'est nécessaire. Même quand on dit pardonner, par exemple. On peut pardonner, on n'est pas obligé d'accepter une personne dans nos vies. Si elle est trop destructrice, trop dangereuse, ça ne nous empêchera pas d'avoir de la compassion, de penser bien sur cette personne et de l'aimer, que ça soit familial, professionnel, amical ou sentimental. Voilà, et c'est pour sa propre évolution, parce que rester dans les rancunes, les colères, les reproches, ressasser ce qui s'est passé, c'est légitime, c'est compréhensible, à travers les épreuves et les souffrances qu'on nous a fait endurer, les blessures qu'on a pu ressentir, abandon, trahison, rejet, et encore j'en passe. Mais c'est nécessaire pour son centrage, pour son bien-être personnel, pour sa plénitude. Voilà. On ne peut pas se complaire dans de la négativité, dans de la méchanceté, ou avec des personnes aussi qui ne nous permettent pas d'avancer, qui nous font reculer, parce que du coup, voilà. Et puis c'est bien de penser aux autres aussi, mais parfois il faut penser à soi, ça ne nous empêche pas de faire des actions pour les autres, mais il faut toujours prendre un moment à travers nos activités ou ce qu'on veut, de penser à soi vraiment, de se recentrer, on en a tous besoin, sinon c'est le burn-out ou autre. Donc vous l'aurez compris dans cette guidance, il y a tout plein de messages et de merveilleux messages, vraiment. Voilà, la vie c'est une aventure de toute façon, hein. Donc j'ai dit opportunité. Donc là c'est magnifique aussi, vous voyez, on voit la petite lune. Avec les, moi je dirais que c'est des sapins. Voilà. Avec des lumières, il y a un peu du violet, du bleu. Donc énergie assez spirituelle aussi, hein. Opportunité, c'est toutes les opportunités de la vie, hein. Lune à travers les pins. Un occasionnel ululant de chouettes et de chants d'un coyote solitaire ponctue le calme de la forêt. Alors qu'un voyageur marche à travers les pins, la lumière d'une lune décroissante file à travers une canopée de pins et cascade jusque sur le sol forestier recouvert d'aiguilles. Parfois les arbres obscurcissent la lune, mais par moments sa lueur illumine clairement le chemin à parcourir. Les pins sont l'un des plus anciens végétaux de la planète. Ils sont 3 fois plus âgés que toutes les espèces de plantes à fleurs, parce que la plupart des pins restent verts tout l'hiver. Ils représentent traditionnellement la longévité, l'immortalité, la fertilité, la santé, l'abondance, la lune, et sa lueur vaporeuse représente le côté féminin et réceptif de la vie. Tout comme la lune reçoit et reflète la lumière du soleil symboliquement, elle représente la réception de la bonté de l'univers qui fait pleuvoir sur vous de nombreuses bénédictions. Donc je vais faire une petite aparté encore, parce que cette guidance elle est vraiment particulière, donc je suis obligée d'expliquer les choses. Donc là je ressens plusieurs douleurs physiques, donc je pense que c'est les vôtres. À travers cette guidance aussi je peux ressentir, mais dites-vous que c'est nécessaire et c'est normal. Forcément quand on lâche tout, on libère, on renaît, on se transforme ou on s'élève encore plus. Quand on a une certaine compréhension des choses ou qu'on commence à avoir une certaine compréhension, tout dépend au palier où vous êtes. Forcément, on passe aussi par des douleurs physiques, mais celles-là sont pas nocives. C'est pas comme quand on est attaché à quelqu'un qui nous épuise et qui ne se transforme pas et qui ne travaille pas sur lui. On est obligé de lâcher pour avancer chacun de son côté. Vous voyez ce que je veux dire, malgré le lien ou malgré voilà. Donc les cadeaux de l'univers sont prêts à se déverser dans votre vie. L'abondance, la santé, la longévité, la vitalité et la joie affluent vers vous doucement et facilement dans les jours à venir. Ça peut être les jours, les semaines, les mois, ça dépend. Les bénédictions de la vie peuvent sembler aller et venir et ne pas se déverser sur vous, et un constant flux d'épanouissement, un peu comme la lueur de la lune, perçant à travers les pins. Quelques furtifs instants, par-ci par-là, mais si vous restez ouvert et réceptif, ces cadeaux entreront dans votre vie au bon moment. Vous voyez, l'univers regarde le divin si vous êtes constant, si vous persistez, c'est un test de l'univers, toutes ces épreuves. Si vous les passez avec brio, que vous accueillez tout ce qu'il faut accueillir, malgré les obstacles, les émotions, les situations, les personnes, etc., tout ce que vous pouvez ressentir, il faut tout accepter. Même votre pardon, ou quand vous avez des excès de colère ou quoi, c'est humain, c'est normal. Voilà, moi aussi, parfois, je me mets en colère, moi aussi. Enfin, on ne peut pas être parfait toujours, même si on essaie d'être le plus honnête, le plus droit possible. On aura forcément des débordements, et tous ces débordements, même d'émotions, sont nécessaires justement à notre évolution. Au lieu de déplorer l'inconstance des bénédictions de l'univers, acceptez tout ce que vous recevez avec gratitude et cette générosité sera décuplée. C'est une loi universelle. Donc c'est très très beau, hein. Voilà. On dit que l'âme aime la vérité, hein, aussi, hein. Accepter avoir commencé à arracher les choses qui ne fonctionnent pas dans la vie, prendre des mesures progressives, des mesures constantes, se défaire des blocages dans la nature.
voilà. Parce que bon, la pire chose à faire, c'est lutter, voilà, hein. Il faut se dégager lentement, prudemment, un pas à la fois. Voilà, même si on a l'impression que les domaines semblent ralentis, que ça stagne, voilà, il y a une raison. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va progresser et parce que vous faites tout pour. Et il y en a, comme j'ai dit, ils ont la conscience. Voilà, il y en a, ils n'ont pas eu le choix de travailler sur eux et il y en a, ils ont le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, ils ont le choix, c'est un choix, c'est fait exprès justement pour s'élever. Donc tout dépendra des personnes. Je sais que chacun sait ce qu'il ressent, sait ce qu'il vit, que vous comprenez très bien les choses. On dit aussi que vous êtes très protégé. Vous pouvez affronter les choses, vos racines sont profondes, vous êtes courageux, vous avez l'énergie de leader, de grande connaissance, une grande sagesse qui se développe en vous. On dit que les autres vont la ressentir. C'est pour ça qu'il y en a, bon, bah, ils sont toujours dans leur schéma, vous voyez. Prenez soin de protéger votre maison, vos proches, comme vous-même, vos énergies. Voilà, on a vu la puissance. Euh, voilà, vous revendiquez votre potentiel. Euh, voilà, ça ne signifie pas que vous serez sans peur et sans crainte, comme on a dit, forcément, c'est normal. Voilà, même les débordements d'émotions, tout ça, ça fait partie. Voilà, prenez votre place dans le monde, défendez-vous, partagez vos passions, écrivez, changez aussi votre manière de faire. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller vous balader, bien sûr, si vous avez le temps, allez-y, intégrez de nouvelles choses, même si pour commencer, c'est qu'une fois par semaine. Voilà. Après, il y a des gens, j'ai même pas besoin de leur dire parce que je sais qu'ils le savent, tout simplement. Et puis, on chemine pas tous au même rythme. Voilà. On dit que malgré les difficultés, la pureté de votre âme brille. Voilà. Vous rencontrez votre âme, vous entrez dans une période de grâce, clairement, vous ouvrez votre cœur, vous alignez vos chakras, votre passé ne viendra plus influencer votre futur, ou en tout cas vous allez faire ce qu'il faut. Voilà. On dit que les anciens schémas limitatifs disparaissent, vous libérez, hein, il y a une rédemption, un pardon, une sainte guérison. On voit qu'il y a une purification de l'émotion, voilà, la libération d'émotions anciennes, la guérison intérieure, le renouveau. Voilà, on fait la place au renouveau. Il y en a certains aussi, c'est pour s'élever encore plus spirituellement. Ils ont eu besoin d'une pause pour s'élever spirituellement ou pour apprendre encore de nouvelles choses, ou parce qu'ils ont de nouveaux projets. Ou pour d'autres, ça va être une situation difficile qui les a obligés. Pour d'autres, c'est leur karma, du coup, ils s'éveillent. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de situations, vraiment. Et on vous dit la sagesse. La sagesse, j'adore. Les apparences sont trompeuses. Affrontez la vérité cachée sous la surface de votre vie, par exemple. Vous pourriez avoir l'impression que vous ne progressez pas sur un projet particulier, alors qu'en réalité, les choses avancent de façon discrète et sous-jacente. Ou vous pourriez traverser un cycle orageux. Cette carte vous fait savoir que même si vu de l'extérieur votre vie peut être ballottée, rocailleuse ou bancale, au fond tout va bien. La sérénité, la paix en émergent. Des choses qui peuvent sembler difficiles se révéleront plus tard et profondément bénéfiques. Voilà, il faut être patient, vous le savez, hein. Même le divin ne construit pas le monde en un jour. Donc je vais vous lire, de toute façon vous aurez la transformation, le succès vraiment. Il y aura cette réinvention, cette renaissance. Voilà, on voit que vous résistez plus au changement, un renouveau spirituel, une initiation, vraiment, on remodèle, on ne réarrange pas l'ancien, mais on va bel et bien vers quelque chose de complètement nouveau. Euh, et on avait le voyage pour finir, donc je vais finir par le voyage. On voit qu'après tout ça, vous allez pouvoir apprécier les résultats, où la vie est une grande aventure et sera toujours une aventure. Maintenant, c'est comme ça que vous allez voir les choses, prendre des choses. Ça permettra à l'avenir, bien sûr, vous avez encore vu des émotions, des épreuves dans vos vies, mais pour vous, le pire sera derrière et vous arriverez à mieux affronter, maîtriser les situations, les personnes, les épreuves, votre calme intérieur, comment réagir face aux situations, vous élever, grandir dans la spiritualité, évoluer encore plus. Donc, comme je vous ai dit, prenez vraiment que ce qui vous parle, comment ça vous parle, comment ça résonne, ça vibre en vous. Donc, je vous lis le voyage. Donc les baleines à bosse sont les plus grandes voyageurs de l'espèce mammifère. Oui, parce que sur la photo, c'était une petite baleine. Parcourent jusqu'à 22 000 km chaque année, passant l'été près des régions polaires et les hivers dans les eaux tropicales de l'équateur.
Pour certaines tribus indigènes, les baleines sont considérées comme les gardiennes de la mer et les protectrices des voyageurs. Cette carte indique que quel que soit votre voyage, où qu'il vous mène, vous êtes protégé. Préparez-vous, vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage. Il peut s'agir d'un séjour intérieur ou d'un voyage extérieur vers un pays lointain, d'un projet, d'une idée qui prend vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant un voyageur intrépide, partant vers l'inconnu. Où souhaitez-vous aller? Qu'avez-vous toujours voulu faire? Où être? Visualisez. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. C'est le moment de le réaliser. Soyez ouvert. Ayez une vision claire de ce que vous voulez vivre. Mais soyez également ouvert à l'inattendu et à la patience. Cela fait partie de l'euphorie du processus. N'oubliez pas de profiter du voyage autant que la satisfaction d'avoir atteint votre destination. Parce que quand vous allez passer tout ça, que vous allez vous retourner, vous allez vous rendre compte du cheminement personnel que vous venez d'effectuer, de cette pause, de cette retraite, de cette évolution, de cette progression. Voilà, de la protection qu'il y a autour de vous. Voilà. Vous allez en route vers votre destin sacré, hein, tout simplement, moi je dis. Et faites bien un appel à l'énergie de la nature, de la majesté du monde naturel, voilà, aux aspirations sincères de votre âme. Voilà, on est sur des choses vraiment très belles. C'est vraiment une guidance, je trouve, vraiment particulière. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. On dit qu'on vous envoie de nombreux signes, moi je ressens, pour qu'ils puissent vous connecter à un apprentissage très important en lien avec une expérience pour certains du passé. On vous envoie de nombreux signes lors de vos rêves. On vous conseille de les noter également. Voilà, il y en a là, il y a plusieurs messages, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y en a, ils ont eu l'impression d'être dans des répétitions de schémas. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de nouveauté, de changement important. Voilà. On dit que les 4 mois qui arrivent vont être riches en événements. Ça va vous demander de faire face à l'inconnu. Vous allez traverser beaucoup de choses. Faites confiance aux synchronicités, tout va bien se passer. Donc moi j'ai le chiffre 1, 5, 8, 12, 17, 15, 27, 36, 41, 75 et 13. Et aussi les heures miroirs, il y a 11, 8, 9, 18, 23, 21, minuit et 1h01. C'est le changement et le renouveau. Faites confiance aux synchronicités, donc. La vie vous a beaucoup appris, beaucoup de choses. Il ne faut plus en parler de façon négative. Il y en a maintenant, ils vont en parler en positif, où ils vont comprendre. On voit que vous avez vécu des choses très importantes. Voilà. Des choses aussi qui ont pu mettre en attente votre sommeil, vos énergies. Ouais, on voit que vous comprenez les expériences. Il y en a, ils s'élèvent vraiment. Donc, il y a une... voilà, j'ai encore la notion du chiffre 13. Hein. 13h13 aussi, c'est la réalisation des souhaits. Voilà, il faut aller regarder un petit peu. Hein. On vous dit bientôt, voilà. Une part de vous-même, voilà, envie que les choses se déroulent. Vous n'avez plus envie de passer à côté des choses importantes de votre vie. Plus de charge mentale, voilà. Vous allez dégager votre mental, vous allez canaliser vos énergies, clairement. On voit que le bonheur, on a envie d'atteindre le bonheur, la plénitude. On dit que vous êtes dans une énergie d'avancée. Vous voyez, vous savez qu'il y a des synchronicités, des signes sous forme d'événements extérieurs également. Voilà, on dit que vous ressentez une forme de bouleversement intérieur. C'est tout ça pour laisser place au calme dans votre âme. On peut dire quoi encore? Ouais, ouais. Il y en a, ils ont pu être en effet miroir aussi. Il y a eu beaucoup de choses. Hein. Ouais, on voit qu'il y a des outils spirituels, là, vraiment. Hein. On dit que désormais, après, vous n'allez plus être en danger, plus prendre de mauvaises directions. Vous êtes sur votre bon chemin. L'énergie du libre arbitre est très intense. Voilà. Il y en a qui se connectent à la loi de l'attraction, qui visualisent ce qui est important pour vous, ou c'est des conseils, il faut voir selon votre évolution. Vous vous concentrez sur ce qui vous fait vibrer. Voilà, on voit qu'il y avait une partie des énergies qui portaient le karma.
Voilà, il y en a qui considéraient les choses comme des échecs, où il y avait des mémoires bloquantes, des schémas des anciennes vies. Euh, voilà, on réussit à se construire, à se dépasser avec sagesse. On travaille sur soi pour comprendre aussi. Donc il y a plus, là, je parle de plusieurs évolutions différentes, donc il faut voir comment ça vous parle. On ne cherche pas d'excuses, on ne se cache pas derrière son karma, on prend conscience du pouvoir intérieur, on prend conscience des défis, des objectifs de votre vie. Vous prenez conscience des choses, vous vous connectez. Voilà. Vous êtes dans une énergie de construction, de nouvelle indépendance, nouvelle liberté. Il y a vraiment beaucoup de signes, hein. Peut-être qu'il y en a, ça dure depuis plusieurs années. Il y en a, peut-être, ils ont eu des idées quand ils étaient jeunes, une envie profonde, un projet. Ils en parlaient tout le temps à tout le monde. Puis au fur et à mesure du temps, c'est une idée qui s'est éteinte. Vous êtes conditionné, adapté. Vous pensez que c'était mieux pour vous, pour les autres. Donc comme je vous ai dit, là j'ai plusieurs messages différents. Prenez que ce qui vous parle selon votre situation. Vous avez l'impression aussi, il y en a, ils ont eu beaucoup de souvenirs du passé. Il y en a qui sont retombés sur des photos d'enfance, d'anciens documents. S'il y en a qui ont coupé des liens, comme je vous ai dit tout à l'heure, où émotionnellement c'était plus possible, qu'il n'y a plus de retour possible, vaut mieux se débarrasser de certains objets aussi. Euh, on dit que vous pouvez avoir des conversations avec des personnes de votre famille qui vous reconnectent aussi à d'anciens souvenirs. Ce sont des signes aussi, euh, des souvenirs de création. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Il y a eu des schémas karmiques aussi. Il y a une grande sérénité qui fait la place, vraiment. Vous allez être libre, vraiment. Il n'y aura plus de colère. Voilà, on ne fuit plus le karma, on comprend, on en tire une grande force de ce karma, des manques qu'il y a pu avoir au niveau de l'énergie à l'intérieur de soi, du vide qu'on pouvait ressentir ou qu'on cherchait à combler. On cherchait une certaine connexion, une capacité de divination qui va être très puissante aussi. On va se connecter à son chakra du troisième œil, ressentir les énergies. Donc là, c'est particulier, hein. Il y en a qui vont vraiment se débarrasser de la culpabilité. Euh, voilà, ne plus refuser l'abondance, se connecter à son chakra sacré. Voilà, ce qui fait partie aussi de l'énergie de culpabilité qu'on peut ressentir. Prendre le temps de comprendre les relations, le comportement humain, ce qui sommeille en vous-même, euh, se détacher de l'attente, se détacher d'un poids du passé également. On a une énergie où on donne le meilleur de soi, on fait le maximum, ou avant on a fait le maximum avec ce qu'on avait. Voilà, on se connecte à ses souhaits, une nouvelle libération de pardon. Voilà, c'est ce que je vois. On se Il y en a qui ont été figés, qui sortent de leur peur, voilà, des perturbations, des peurs qui ont pu faire fuir. C'était une alerte positive, ces peurs-là. Voilà, on a compris pourquoi on ressentait souvent ces dangers, ces peurs. Ouais, c'est des beaux messages, hein, vraiment. C'est assez fluide en plus, même si je dois réfléchir et me concentrer pour ressentir. Voilà, on s'apporte de la bienveillance, on vibre, on comprend l'enseignement, on veut de l'évolution. Il y en a qui sont déjà bien avancés, bien dans les compréhensions, carrément dans les dons spirituels. Euh, Ceux qui étaient, là ça parlera pas tout le monde non plus, dans le refoulement, on refoule plus les choses. Euh, voilà, on avance sur les projets. Euh, on a pu ressentir comme des impulsions, douter, réfléchir. Enfin, on invite à extérioriser et c'est pour ça cette pause, pour ceux que ça a été nécessaire. Voilà, on va dans des endroits nouveaux, on parle à de nouvelles personnes, il y a des déménagements, il y a des voyages, il y a une force, il y a une sagesse qui est retrouvée, on s'écoute, vraiment. Il y en a qui se libèrent de leurs regrets aussi, hein. C'était des énergies qui étaient bloquantes également, les énergies de regret, on le comprend, ou de conscientiser, parce qu'il y en a, ils avaient l'impression d'avoir raté des choses importantes,
il y avait des grandes tristesses, regretter des choix, chercher à revenir en arrière également, faire les bons choix maintenant. Ces regrets, c'est un point intérieur, ça déconnectait votre beauté intérieure. Euh, voilà, on dit que c'est parce que c'est le chakra du plexus scolaire, j'allais dire solaire, qui était déconnecté. Peut-être qu'il y en a, ils ont eu des regrets par rapport à leurs enfants, pour ceux qui peuvent vivre le karma. Parce qu'il y en a là, ils sont dans l'élévation, il y en a, c'est un karma. Enfin, ça, vous aurez compris, au niveau de la guidance, il y a plusieurs paliers par rapport à plusieurs situations. Voilà. Mais c'est positif, tout est positif. Il y a une lutte intérieure, voilà, par rapport aux regrets, des pensées négatives pour certains et certaines. Voilà, l'écriture est une bonne manière aussi de se libérer. Voilà, il y avait des dualités, des tensions intérieures, des doutes en permanence. Euh, alors, il y en a qui étaient dans l'attente, source de dualité, forcément, de discordance. Mais maintenant, on se sent libéré, on va se sentir libéré. On avait peur de faire les mauvais choix aussi, de s'enfermer dans des certitudes, d'avoir. Enfin, on a créé des points intérieurs, il ne faut pas le regretter, c'est nécessaire d'en passer par là, par ces émotions, comme on a dit, il faut tout accueillir. On voit que vous allez oser être la personne que vous souhaitez être. Voilà, il y a des choses que vous allez laisser. Voilà. Waouh, bah, c'est beau, hein. Désolée, des fois je me concentre, hein. On voit qu'il y a eu aussi des reproches, des effets miroirs. Euh, on voit que vous êtes des personnes uniques, merveilleuses. Faut pas être critique envers soi-même, dur envers soi, dire des choses qui ne sont pas justes, penser, les ressentir. Voilà. Il y a des critiques qui ne sont pas fondées. Chaque jour, il y a des signes pour vous le rappeler. On dit aussi qu'il ne faut pas regretter, même si on est parti de certaines situations avec certaines personnes, on se dit j'aurais dû partir avant. Ça vous met dans des énergies de négativité parce que vous culpabilisez, vous avez des regrets. Tout ça, c'est nécessaire. Il y en a vraiment, ils se sont éveillés à leurs dons. Il y en a, ça arrive. Il y en a, c'est leur karma pour repartir sur un cycle positif. Il y en a, c'était obligé à travers ce qu'ils ont vécu. Donc, je préfère me répéter pour que ça soit clair, pour pas que les messages soient mal perçus. Euh, on voit qu'on ressent les reproches, on les comprend. Il y en a certains, ils en avaient beaucoup vis-à-vis de l'un et l'autre. Euh, voilà, hein. En fait, les reproches qu'on se fait parfois, c'est ce qu'on n'accepte pas chez l'un, chez l'autre. Ce qu'on pense inacceptable, c'est juste la partie sombre de chacun. Il faut s'accepter dans son entièreté. Il faut accueillir, accepter, s'aimer, se pardonner. Parce que ça a pu impacter de façon directe ou indirecte. Voilà. Et chacun est bien comme il est. Il faut se respecter, même si on a subi des choses. Euh, voilà. Même s'il y a eu des limites dépassées, même s'il y a eu des choses qui ont influencé négativement sur l'estime de soi, même si on a ressenti des émotions très fortes, le but est de réagir, de s'élever, de progresser. C'est ce que vous faites, parce que dans cette guidance, j'ai eu cette énergie-là. Donc c'est très bien. Euh, on se défait, on dit non à tout ce qui est toxique, à toutes les situations et personnes, pour créer un nouvel espace disponible à la nouveauté, à l'inédit. On quitte des choses qui ne nous conviennent pas, on écoute ses émotions, on les ressent, on est... voilà. Parfois, il y en a, ils ont été à bout, au bout du bout, au fond du trou. Là, ça ne parlera pas tout le monde non plus, pour justement, pour renaître. Pour d'autres, bah, c'est l'éveil au don. Pour d'autres, c'est le karma, pour recommencer un nouveau cycle plus positif, pour se transformer. Donc, je crois que vous avez bien compris la guidance. Je préfère bien répéter parce que j'ai pas envie que les messages passent mal. J'espère que j'ai été assez explicite et que mes messages sont bien passés. Euh, voilà, on dit que c'est pas un hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Le but, c'est pour être ici, là et maintenant, pour respirer, pour ouvrir les yeux. Le cœur est magnifique. Votre cœur est magnifique. Il va y avoir beaucoup d'énergie dans les 4 ou 5 prochains mois. Euh, Ça va donner aussi de grandes révélations intérieures, de grandes transformations extérieures également. Ça va forcer le respect vraiment, hein. Il y avait des poids du karma familial aussi des générations précédentes que vous gardiez en vous pour certains, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ou par rapport à certaines relations, situations. Voilà.
Ah là là, que c'est beau. Des retrouvailles avec soi au final, hein. Où il y en a, peut-être ils étaient perdus aussi, ils avaient l'impression de lutter pour parler, l'impression qu'on était contre vous, l'impression de ne pas être compris. Et comme on a dit tout à l'heure, l'important, il y aura toujours des personnes comme ça, par exemple, l'important c'est que vous ayez confiance en vous, vous savez ce que vous valez, il faut marcher la tête haute, être fier de soi, peu importe le regard des autres, peu importe le jugement des autres, vous savez ce que vous êtes. Les guides d'univers également, vos ancêtres, le divin également, c'est tout ce qui compte au fond. Voilà. Et enfin, vous savez prendre du recul, lâcher prise, vivre les moments de façon différente. Vous êtes vraiment dans une énergie d'ancrage, de centrage, vraiment. Là, il y a une grande expérimentation, vraiment, une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Après, c'est clair qu'il peut y avoir de temps en temps de la fatigue. Ceux qui sont dans les débuts, ceux qui sont dans les débuts, peut y avoir de la fatigue. Un coup, un regain d'énergie, un coup, une fatigue, un coup, un trop-plein d'émotions, etc. Et tout ça, ça fait partie du processus. Et ceux, par exemple, qui ont des dons, ils le savent pour s'élever encore plus, tout ça, voilà, tout ça fait partie du processus. Voilà, il y avait tout en fait, hein, des burn-out, il y avait tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y en a certains, voilà, il y a des événements qui se produisent depuis longtemps, il y en a c'est il y a 1 an, il y en a il y a 3 ans, il y en a il y a 4 ans. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont enchaînés. Voilà. Bon, je vais prendre des cartes des guides de lumière maintenant parce que sinon je vais jamais finir. Et moi je pourrais continuer, je pourrais faire 2 heures de vidéo, 3 heures. Voilà. On voit qu'il y en a qui sont comme ça depuis l'hiver. Il y a des personnes sensibles, dans l'empathie, au grand cœur, sensuelle, intuitive, qui savent se mettre à la place des autres, équilibrées, compréhension du donner, du recevoir, vraiment une richesse intérieure. On se détache de tout ce qui est addiction. On préfère se plonger dans les prières, les affirmations au divin, aux anges, aux guides, à l'univers. Voilà. On est récompensé, apaisé. Voilà. La source est près de vous, vraiment. On coupe, hein. Voilà, on voit hein, la coupure. Vous voyez, on coupe avec les liens, les situations, les personnes, les perturbations, les questionnements, les instabilités, pour l'équilibre, pour tout ce qui stagne, qui empire, pour l'équilibre, vraiment, on pense à soi. Nous, enfin, vous êtes des personnes qui ne sont pas dans le déni, où il y en a qui sortent du déni. On se voile pas la face, on se fait pas d'illusions, on lève le voile de la vérité. On se laisse pas faire par une autre personne non plus, on laisse plus couler, on reprend son pouvoir. On ne vit pas dans un monde d'illusions. On comprend que ce n'est pas nourrissant, c'est pas positif. On se protège. On protège plus ses émotions, c'est un passage obligé. Euh, on remet tout dans l'ordre pour une tranquillité à tout au point. Voilà, vraiment. Voilà. Il y a vraiment des beaux messages, hein. Et on ne supporte plus aussi les gens qui sont dans l'ego mal placé, hein, vraiment. On voit qu'il y a de l'affection, peut-être envers vous-même aussi, le soleil, de belles énergies. On retrouve son côté solaire, peut-être qu'on avait enfoui, effacé, ou peut-être qu'il s'était éteint pendant un moment. Voilà, on retrouve de la créativité, donc ça peut être sous beaucoup de formes, de l'inspiration, de la créativité, il y a un grand deuil. euh, pour certains, après des déceptions au niveau des réconciliations, des disputes, de la lutte, euh, voilà, où il y a eu beaucoup de choses, hein. Ouais, des harcèlements. C'est pour ça que je vous dis, je vais arrêter là, je vais passer des petits messages maintenant, parce que sinon on pourrait parler de beaucoup de situations qui ont pu arriver, je crois que vous le savez. Ce qui comptait, c'était l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc pour certains, c'est le karma pour aller vers un cycle positif. Pour certains, c'est un déblocage des nœuds karmiques. Pour d'autres, c'est une élévation spirituelle, une ouverture au don. Pour d'autres encore. Pour d'autres, c'est une pause imposée. Pour d'autres, c'est vraiment pour un renouveau parce qu'ils en ont besoin, ils en ont marre des schémas répétitifs. Et ainsi de suite, on pourrait continuer. Je pense que chacun a saisi le sens de la guidance, vraiment. Habillez-vous aussi avec de belles couleurs vives. Reprenez soin de vous. Refaites rejaillir ce feu intérieur qui brûle en vous. Faut pas l'étouffer, faut pas l'éteindre, faut le laisser sortir.
On s'en fiche hein, des pensées des autres. On s'en fiche de ce que les autres peuvent penser, hein, tant pis. Ce qui compte, c'est vous. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, faut pas que je commence à chanter. Encore deux. Ouais, franchement, je la trouve trop belle cette guidance. Hein. J'espère que vous allez aimer. J'espère que ça va parler à plusieurs d'entre vous également. Ah, on est dans l'âme, l'abondance, dans l'affirmation, dans la justesse, dans l'ancrage, la conscience, au-delà des épreuves, connecté au monde, au guide de lumière. Ouais, on est dans des énergies vraiment, voilà, de prendre soin de soi, de travailler son alignement, de se purifier, de s'élever, de progresser. On est vraiment on n'est plus dans les égos politiques internes, on est dans la sagesse, la maturité dans le cœur. Vraiment, on écoute la voix de l'âme, vraiment. Comme ce petit oracle, vous voyez. L'oracle de la voix des âmes, c'est un peu ça. On se reconnecte aussi à ces chakras, vraiment. Ouais. Une concrétisation de projet aussi. Hein. Il y aura. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres. Où qu'ils soient, ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur, n'aie pas de regrets vis-à-vis de ton passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul, ni incompris ni rejeté. Sachez que ce n'est qu'une apparence. Connectez-vous à la source universelle de l'amour par une méditation, une prière. Vous ressentirez une énergie puissante qui vous enveloppe, qui vous soutienne et qui prend soin de vous. Moi, je ressens des gens aussi qui font beaucoup de prières en ce moment. Ça doit être les énergies du printemps, vraiment. Il y a un renouveau qui se passe chez certaines personnes et c'est très bien. Pour de bonnes personnes et aussi pour des personnes qui ont pu faire souffrir d'autres personnes aussi qui travaillent sur elles. Il y a quand même de bonnes vibrations. Voilà, il n'y a pas que des mauvaises situations. Et de toute façon, toute situation, bonne ou mauvaise, nous apprend toujours forcément positif, puisqu'on en tire une force et une puissance, et ça nous renforce quelque part, et on doit rester ouvert, voilà, parce qu'on n'est pas là pour se renfermer, pour devenir aigri, pour se foutre sur la gueule, clairement, même s'il y en a qui le font, on n'est pas obligé d'être comme eux, il ne faut rien regretter, justement, on peut avoir la conscience en paix, quand on a tout essayé, quand on a tout fait, quand on a tout donné, justement, c'est pas une mauvaise chose. Normalement, on n'a rien à regretter. Voilà, on a été une bonne personne, une bonne âme, une bonne lumière. Il faut essayer de changer sa façon de voir les choses parfois. Ça aide à mieux avancer. Je pense que j'ai pas trop besoin parce que les énergies que j'ai eues là, c'est des gens qui prennent conscience des choses. Il y en a, ils ont acquis une certaine notion de compréhension. Il y en a, ils sont dans les débuts. Donc voilà, on dit que tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu. Au juste moment, il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute l'expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Tu es connecté au monde, prends conscience que nous sommes tous reliés, tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Et ça ne me tienne pas toutes ces reconnexions, toutes ces évolutions, ces pauses, cette élévation, les énergies du printemps, beaucoup de nature, de fleurs, d'odeurs, d'animaux, d'amour aussi, d'air, de respiration. Donc c'est là où on peut écouter son âme, se reconnecter à soi vraiment. Je trouve que le printemps, ouais, c'est vraiment la bonne saison pour. Hein. On peut à chaque saison, mais c'est clair que le printemps, je trouve qu'il y a une connexion beaucoup plus forte, vraiment. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Affirme-toi,
Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire, tu peux t'affirmer avec douceur et sans heurts ni colère. Mais clairement, ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Et moi, je sens que vous n'allez plus le faire, vous ne le faites plus. Voilà, grâce à toutes ces compréhensions, toutes ces clés que vous avez trouvées, vraiment. Euh, vous êtes pour certains dans le soulagement, pour certains dans le début du soulagement. Par la suite, dans votre vie, quand vous aurez acquis tout ça et passé tout ça, vous allez maîtriser les situations d'une main de maître, d'une main de fer dans un gant de velours, comme dit l'expression. Vraiment un mental de fer, une énergie fabuleuse, euh, une compréhension aussi de l'être humain ou des situations fabuleuses. Et après ce passage, vous aurez envie d'évoluer toujours et toujours plus et encore plus. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Donc ensuite, je vais vous prendre, là c'était les petits guides de lumière. J'adore cette boîte, en plus c'est ma couleur préférée, même si j'aime toutes les couleurs, j'avoue. Euh, Parce qu'en fait c'est vert. Euh, voilà, ça représente la nature, le divin pour moi, la source, les guides, l'espoir, la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, il y a des choses qui ne meurent jamais, comme l'amour. L'amour ne s'associe pas qu'au sentimental non plus. L'amour, la vie, l'espoir, voilà, hein, l'esprit, la conscience, la façon d'être, l'enfant intérieur. Si on n'a pas envie que ça se meure, et puis on va pas se laisser crever, hein, ni par les gens, ni par les situations. Il faut pas. Voilà. Après, c'est voilà, des fois on peut changer sa façon de voir les choses sans perdre ses valeurs, ses croyances, ses certitudes, mais changer ou ajuster, réajuster, bien sûr, pas remodeler l'ancien, parfois ça ne sert plus à rien, mais pour apporter un subtil changement dans sa vie. Mais comme j'ai dit, je ne m'inquiète pas, je suis dans de bonnes énergies, où il y en a vraiment, ils prennent cette décision. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils ont cheminé dans ces énergies-là, ils sont encore dans l'élévation. Il y en a, ils sont dans les débuts. Il y en a, ils vont prendre la décision d'être dans ces énergies-là, vraiment, parce qu'il y aura une certaine compréhension. Ouh là là, il y a trop de messages, je vais essayer de remélanger. Vous voyez, on est vraiment... j'ai vu transformation, diversité, bonté, courage, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de l'amour, de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction, un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Anxiété. Nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà. L'anxiété, les peurs, c'est normal de les ressentir, vous en ressentirez toujours. Mais il faut trouver une clé aussi pour les libérer, mais aussi pour les maîtriser, pour pas qu'elles nous submergent, pour pas qu'elles nous consument non plus, pour pas qu'elles nous déséquilibrent, vous voyez, ou même qu'elles viennent des autres et qu'elles soient transmises à travers vous ou au travers des autres. Vous voyez, en fait, c'est des clés tout ça pour avancer mieux et mieux maîtriser, mieux avancer, euh, mieux se relever, avoir une meilleure compréhension des choses, de la vie, de soi aussi, d'éclairer son chemin. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière, doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné sur terre. Et je vois de la bienveillance, un caractère humain et divin, une intervention divine par rapport à certaines frustrations et stagnations qui semblent lentes et fastidieuses, une bénédiction, une intervention divine. Les anges, les guides, l'univers, le divin vous demande d'avoir du courage, vous en êtes capable, agissez, les anges vous soutiennent. Il y a de l'amour partout, du pardon, laissez le passé au passé, éclaircir son cœur et son esprit avec la force du pardon. Déployez vos ailes, vous êtes encouragé en tout cas à sortir du sentier battu. Voilà.
Les chemins vont être sans embûches, tous les obstacles vont être retirés, vous allez pouvoir évoluer facilement en confiance. Voilà, c'est votre destin hein, de briller, de vous révéler, de vous montrer, d'échanger ou peut-être de guider pour certains ou certaines. Voilà. Donc maintenant, je vais vous prendre enfin, pour terminer, voilà, tout ça c'était des petits messages, conseils de l'univers et du divin. Voilà. On a le respect aussi. Ah, il y a une grande évolution, hein, vraiment. C'est un message que votre âme vous transmet aussi, également. Vous avez été guidé. Donc j'aurai plusieurs messages. Je pense que je vais en prendre 8. Voilà, donc vous prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, ce qui résonne, ou ce que vous avez envie d'essayer pour que ça soit nouveau, un conseil ou quelque chose qui vibre avec vous, votre situation, quelque chose que vous avez demandé ou que vous voulez visualiser. Peut-être on vous dit aussi par rapport à une situation, ce qui peut se passer. Tout dépendra quand vous allez prendre les messages que je vais vous lire. Donc 3 et 3, 6, plus que 2. Hop, bah 2 directement. Et en plus de ça, la dernière, c'est la victoire. Donc comme ça, on est bon. Donc là, on a Rei. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure, à votre développement spirituel. Donc voilà, c'est important que je prenne plusieurs messages, comme il y avait beaucoup de situations pour beaucoup de personnes. Après, si le sport et le yoga, c'est pas votre truc, trouvez un truc qui vous fait vibrer, qui vous correspond. L'ange Yvonne, vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc voilà, là on vous rassure, on vous apaise, et on vous dit aussi que certains ou certaines ont une connexion, ou peuvent interpréter les signes, ou ressentent des choses quand elles voient les animaux, ou elles ont une certaine affection aussi pour les animaux. Rochelle, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Envoyez, vous avez décidé de suivre votre cœur. À partir du moment où vous suivez votre cœur, votre esprit, votre âme, votre cœur, tout est aligné. L'ange Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. N'hésitez pas à méditer, donc trouvez vous-même comment méditer. Si vous aimez les petites musiques, j'en ai mis dans ma playlist. Après, vous pouvez aller en chercher d'autres. Après, il y a plein de manières possibles et imaginables de méditer. Faire des bougies, quelque chose de créatif, écouter de la méditation, aller se balader, s'asseoir, se tenir droitement, fermer les yeux, respirer, inspirer dehors et sentir juste l'air, se laisser emporter. Enfin, il y a plusieurs manières selon vous, ce qui vous correspond, parce que chacun de nous n'aura pas la même façon de méditer, ce qui nous fait du bien, chacun ce qui nous fait vibrer. Mystique, continuez, là c'est un petit message des anges, continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non, attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Voilà, au cas où s'il y a des noms dans n'importe quel domaine, ne désespérez pas. Voilà, il y a toujours des solutions. Séraphine, je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc là, moi, je ressens quoi? Qu'il pourrait y avoir des nouvelles rencontres, ou des retrouvailles, ou des changements heureux, de la nouveauté, ou peut-être des grossesses, des bébés, des retrouvailles avec des enfants. Donc plein de choses comme ça. Ou l'esprit des enfants autour de vous, pour ceux qui en ont perdu. Donc là, je ressens pas mal de choses, vraiment, des instincts aussi maternels, très protectrices, des féminines protectrices, des féminines dans l'amour, ou des masculins aussi. Hein. Asha, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Donc tous ces messages sont dans la continuité de la guidance, vraiment. Là, en deck, on a stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Et derrière, on dit l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, je vous guide, je vous protège. Isaiah, pour la protection, et Teresa pour prendre soin de soi. Et à la coupe, on a, oh bah là, vraiment, Aurore, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Et Fiona, vous avez demandé l'aide aux anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide.
Alors, si tout ça, c'est pas magnifique, et je pense que ça parlera à certains, ne vous inquiétez pas aussi pour vos souffrances physiques, surtout pour ceux qui sont dans les débuts ou pour ceux qui traversent tout ça, parce qu'elles sont nécessaires, elles font partie du processus de toute façon. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, pour finaliser cette petite guidance qui était trop bien, j'aurais pu continuer encore 30 minutes, je vous dis franchement, j'ai trop kiffé. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui me suivent et qui se sont abonnés, qui me soutiennent, qui m'envoient parfois leurs témoignages, mais également des encouragements pour moi. Franchement, ça me fait hyper plaisir, franchement, je vous kiffe. Il y en a certains d'entre vous, même je retiens vos surnoms, parce que c'est tellement touchant parfois. Pour les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, je prends des petits signes. N'hésitez pas, si votre signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien ne sort pas, parce que je ne vais pas sortir les 12 signes, prenez que ce qui vous parle. Voilà, même s'il n'y a pas votre signe, je ne sais pas pourquoi j'ai dit prenez que ce qui vous parle. Je crois que je vais recommencer la guidance moi encore, tellement que j'ai kiffé. Non, prenez que les... Même si votre signe n'est pas sorti, voilà, si la guidance vous parle, vous savez si vous êtes dans ces énergies-là, si vous avez été dedans, si vous en sortez, si vous êtes en plein dedans, si vous êtes au début, ou si vous avez eu l'idée d'être dans ces énergies-là, que vous voulez ce nouveau départ, que vous y pensez, c'est que vous êtes, cette guidance est pour vous. Voilà, je vais y arriver. C'est qu'en fait, j'ai dit, prenez que ce qui vous parle, parce que j'ai tellement aimé cette guidance, il y a eu tellement de bonnes vibrations, même si je ressens des douleurs de dos entre les deux omoplates, les épaules, la tête, tout ça, mais en fait, c'est malgré ces souffrances, au-dessus des souffrances, je ressens de bonnes énergies, de bonnes émotions. Vous voyez, c'est comme vous qui passez par tous les états d'émotion, les débordements, entre les rires et les pleurs. C'est pas comme quelqu'un vous fait souffrir, vous voyez, on a des douleurs physiques où ça nous épuise, là on est fatigué, mais c'est une bonne fatigue, des bonnes douleurs, parce que par-dessus il y a une énergie, une émotion de plénitude, de complétude, voilà, voilà. Donc je tire les signes, parce que sinon je vais pas arrêter de parler. Soit je la kiffe trop, ça change un peu des guidances. L'autre vous a trahi et machin. Moi j'aimerais bien faire tout le temps des belles guidances, mais après je prends que selon ce qu'on me transmet, ce qu'on me donne. Et je l'avais bien senti cette belle énergie parce que ce matin au réveil, je sais pas, j'avais un regain, j'étais inspirée, j'ai fait un petit nettoyage, un peu de méditation. J'étais assez philosophe depuis ce matin, donc peut-être qu'il y en a, ils sont dans des énergies comme ça se trouve. Ou parfois, voilà, parfois on se lève époussé, parfois on se lève dans... Voilà, on a tous des énergies. C'est comme quelqu'un, un jour, il m'a dit, je me rappelle, ah mais t'es lunatique. Mais tout le monde est lunatique en ce cas-là, alors. Ben, bien sûr, parce que parfois on rit, parfois on pleure, parfois on va bien, parfois on va moins bien. Donc tout le monde est lunatique. Bienvenue chez les fous. Donc on y va. Sagittaire, dans de bonnes énergies. Taureau, Balance, Bélier, Cancer. Donc là, j'en ai 6. Et moi, je dirais le lion et le gémeaux. Donc n'oubliez pas, si votre signe n'est pas sorti, s'il y en a qui sont dans ces énergies-là, c'est que c'est pour vous. Donc j'espère vraiment que vous allez me faire des petits retours, parce que j'adore vos petits commentaires, j'adore vous répondre, je prends toujours le temps. Quand je vous réponds pas tout de suite, c'est que j'ai pas vu de suite. Ne vous inquiétez pas, je continue à faire des petites guidances privées, je fais petit peu par petit peu. Comme j'ai dit, je ne fais pas le week-end parce que je profite de ma petite famille, comme tout le monde. Puis ça me permet d'avoir des pauses, mais je continue mes guidances intemporelles. Voilà. Après, je devais faire une guidance privée hier, mais j'ai pas pu. J'ai eu un petit problème de connexion. Il faut savoir que je suis dans une campagne où il n'y a pas la fibre du tout. Donc parfois j'ai des petits problèmes. Et bon, je vais essayer d'arranger ça, trouver des solutions. Donc je vous remercie. J'attends vos petits retours, vos likes. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.